avons bien compris tout cela. Toujours est-il que moi je reviens sur le MRC. D'ailleurs, c'est par là que nous terminons pour la liste des partis politiques que nous avions. Mais vous ne vous rencontrez pas assez à l'université, vous parlez de l'université, de l'école. Et quand même, c'est quoi cette affaire de débat public avec Maurice Kamto? C'est parti d'où? Ah, je ne vous ai pas vu venir. C'est un peu le buzz. Oui. Ah ben, c'est tellement amusant et ridicule. Alors. Vous avez appelé à la tenue d'un débat public? Mais non. Mais non. Il se passe qu'il y a un compatriote camerounais appelé Jean Crépin Nyamsi, docteur, plus précisément. Parce que moi, j'aime toujours, peut-être parce que je viens de l'université, j'aime toujours respecter les efforts académiques des gens. Le docteur Jean Crépin Nyamsi a lancé une initiative par les réseaux sociaux où il dit qu'il donne 5 millions, donc ça vous concerne d'ailleurs, il donne 5 millions aux médias qui acceptent d'organiser un débat face à face entre M. Kamto et moi. Et moi, je vois l'affaire circuler. Je dis, je demande à mes équipes, mais qu'est-ce que vous pensez de cette invitation du docteur Nyamsi? Et puis, mes équipes me disent, mais actuellement, dans l'opposition, vous êtes 2 candidats à avoir annoncé clairement que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle. Ben, ce ne serait pas mauvais que le peuple commence à savoir exactement ce que pensent l'un et l'autre. Quelle est la vision de l'un et de l'autre, ainsi de suite. Et ben, moi aussi, je fais un tweet. Puis, de toute façon, j'ai reçu l'invitation par Facebook. Moi aussi, je fais un tweet où je dis, ben, monsieur Nyamsi, je suis preneur. Moi, je suis preneur. Non seulement pour ce débat-là, et pour tout autre débat, parce que je reste convaincu, monsieur Koum, que la politique, c'est les idées. C'est les idées d'abord. Si vous voulez diriger, vous savez, quand on va à une élection présidentielle, il y a un sujet, il y a un objet. Le sujet, c'est l'homme, le candidat. Et l'objet, c'est ce que propose le candidat. Et souvent, le choix de l'électeur est fonction du nombre de points qu'il affecte, soit à la personne, soit à l'objet. Vous savez, il y a des gens qui s'arrêtent à la personne. Il y a des gens, vous vous souvenez de Bill Clinton aux États-Unis, où on montrait des gens qui disaient, moi je l'ai voté parce qu'il est beau. Je me fiche royalement de tout ce qu'il raconte. Bon, dans mon cas, je ne suis pas aussi beau que lui. Mais peut-être ça aurait pu compter aussi. Mais d'autres vous disent, il parle bien. D'autres vous disent, il est ci ou il est ça. Et d'autres vous disent, moi je me fiche royalement de ce qu'il ne parle pas ou tout. Et vous en connaissez un qui est candidat depuis très longtemps, qui ne parle jamais. Ben, d'ailleurs, il est élu à chaque fois. Comment ça, il ne parle jamais? Il parle 2 fois l'an, je crois, le 10 février et le 31 décembre. Et là encore. Et il est là. Donc vous voyez, les gens qui votent pour lui... Vous ne l'avez pas entendu parler à Maroua alors? Oui, pendant 6 minutes, je crois. Donc les gens qui votent pour lui... Il parle quand même. Oui, mais vous savez, pendant que nous on fait la même campagne pendant 2 semaines, ça illustre ce que je suis en train de dire. Pendant que nous autres, nous nous épuisons à parler tous les 5 minutes pour convaincre le maximum de gens, lui il s'en fout. Il parle 6 minutes et il est élu. Bon, avec la machine de fraude qui organise sa victoire à chaque fois. Mais, pour revenir à ce que je disais, c'est que il y a des gens, d'autres qui vous disent, ok, moi je ne veux pas savoir ce qu'est l'homme et tout, qu'est-ce qu'il propose. Et nous travaillons donc sur ces 2 fronts-là, sur l'homme et sur l'objet. Donc, pour nous au PCRN, M. Koum, nous comptons gagner par la pertinence. C'est pour ça que nous avons publié un ouvrage, que nous allons bientôt en publier un deuxième. Nous pensons que nous pouvons convaincre les Camerounais de voter pour nous. C'est pour ça que nous, on vient à toutes les invitations. Quand vous m'appelez, comme c'est le cas maintenant, beaucoup sont en train de me juger sur ma façon d'être, ma façon de parler. Il y en a qui vont me dire, tu es violent. Il y en a qui vont me dire, tu es condescendant. Il y en a qui vont me dire, tu es injurieux. Il y en a qui vont dire, il est brillant. J'ai entendu ça tout à l'heure. Il y en a qui vont dire, tu es pertinent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est en fonction, le choix définitif se fera au milieu de tout ça. Donc moi, je ne rate aucune occasion de croiser ma vision avec un autre candidat.